La Russie vient de commémorer les 100 ans de la mort de l'icône panafricaine Patrice Emery Lumumba. Entre-temps, en Afrique, c'est de façon complexée que nos élites et nos présidents africains abordent la question de nos héros indépendantistes. Le 2 juillet 2025 sur le sol russe, dans les jardins de l'Université de l'Amitié de Peuple, une cérémonie sobre mais pleine d'essence. Étudiants, diplomates, universitaires, mais aussi aux représentants du ministère russe des Affaires étrangères, nombreux ambassadeurs africains et délégations étrangères, tous réunis autour un nom gravé dans l'histoire de l'Afrique, Patrice Emery Lumumba. À l'occasion du centenaire de sa naissance, l'université roudaine a rendu un vibrant hommage à celui dont elle porte fièrement le nom. Premier ministre du Congo indépendant, Lumumba incarne la lutte, la dignité et le rêve d'une Afrique libre et unie. Devant ce monument, de fleurs ont été déposées, de paroles fortes ont été prononcées. Et pourtant, nul n'est prophète chez soi, dit-on, dans certains pays d'Afrique. Son nom s'efface peu à peu, même dans sa propre patrie, la République démocratique du Congo. Son souvenir vacille, parfois négligé. Comme l'a dit le commentateur, il s'est dit en Afrique, nul n'est prophète sur soi. Mais là, lorsqu'on est en France, c'est avec fierté, avec honneur qu'on évoque la question du général de Gaulle. Il est une icône française. Aux États-Unis, Abraham Lincoln sont des icônes américaines. En Chine, Mao est abordé avec fierté. Il n'y a qu'en Afrique. Non seulement la Russie commémore les 100 ans de la mort de Patrice Lumumba, et la Russie enseigne Lumumba comme étant un héros panafricain. La Russie a dédié toute une université à l'honneur de Patrice Lumumba, chose qu'on ne retrouve pas fièrement dans certains pays africains.